2 jours après la victoire de la liste conduite par Gabriel Serville, nous posons une question simple ce matin. Et maintenant, les urnes ont parlé. Et maintenant, quel changement, quelle leçon tirer de ce deuxième tour marqué par une hausse plus que notable de la participation? Pour en parler, nous sommes ce matin avec un des colistiers de Gabriel Serville, Philippe Bouba. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Philippe Bouba, le vote de dimanche à vos yeux, c'est un vote anti-Alexandre ou un vote pro-Serville, on va dire? Autrement dit, un vote de dégagisme des sortants ou une véritable adhésion à ce que proposait votre liste? Alors ce que j'ai pu constater, ce que nous avons observé devant notre QG à l'annonce des résultats, c'est surtout la victoire de la Guyane, pour la Guyane et de la Guyane. Il suffisait d'être devant pour voir que les communautés du territoire étaient présentes et qu'il y avait vraiment de la joie, de l'allégresse, un soulagement, mais également une conscience de la part des personnes qui vont rentrer dans l'exécutif que le travail est à faire et qu'il sera très important d'apporter les bonnes décisions pour notre territoire. Alors la victoire de toute la Guyane, malgré tout, quand on regarde la carte de la Guyane, Philippe Bouba, la carte des résultats du deuxième tour de dimanche, on se rend compte que oui, vous arrivez nettement en tête sur le littoral, l'île de Cayenne, Macouria, Kourou, Montsinéry, mais que pour le reste, c'est Rodolphe Alexandre qui est arrivé en tête. On a l'impression quand même que la Guyane est coupée en deux à l'issue de ce deuxième tour. On peut aussi voir que la fusion, c'est-à-dire l'alliance naturelle, logique et légitime entre Gabriel Serville, Jessie Américain et Jean-Paul Ferreira, cette alliance a permis justement d'avoir des bons scores sur l'ensemble de la Guyane. Et ne doutez pas que ces trois personnes, ces trois personnalités proposeront donc à la Guyane un projet qui ressemble et qui rassemble à l'ensemble des populations. On reviendra justement dans quelques minutes sur cette fusion et sur ce qu'elle implique évidemment pour la future gouvernance au sein de cette nouvelle équipe à la CTG. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux électeurs de Rodolphe Alexandre, Philippe Bouba? Il y a quand même une opposition frontale, il a suffi d'aller sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que les deux camps, je vais pas dire se détestent, mais presque. La réconciliation de la Guyane, comment est-ce que vous comptez la réaliser dans les mois qui viennent? Tout simplement, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur du lendemain, parce que Gabriel Serville est une personne qui a prouvé qu'il était responsable. Il a montré également dans ses différents parcours politiques qu'il est capable d'avoir les bonnes décisions pour les administrés, pour les électeurs et pour le territoire. Donc maintenant, on a fini une première phase. Il y avait le premier tour, le second tour, et maintenant on passe à partir de vendredi avec l'installation de la nouvelle majorité. Et donc c'est vraiment une question qui peut se poser, c'est légitime, mais en tout cas de notre côté, vous avez vu pendant la campagne, nous avons été éthiques, nous avons été transparents, nous avons été honnêtes et sincères, et nous avons tout simplement fait une campagne propre. Et donc pour nous là-dessus, ce n'est pas un problème. Il faut que les personnes qui avaient mis un bulletin de vote Rodolphe Alexandre se sentent en toute sécurité. Donc une réconciliation, si je vous suis bien, qui passera par des questions de fond, un discours attendu de Gabriel Serville vendredi, et n'en doutez pas qu'il montrera ses capacités à rassembler l'ensemble du territoire. Comment est-ce que vous êtes en train de passer là en ce moment d'une longue période électorale à l'exécutif, maintenant à la gouvernance? Alors tout d'abord, soulagement. Parce que c'est la victoire qui est au bout, et c'est aussi la victoire des personnes qui assez rapidement et depuis plusieurs mois s'étaient rassemblées autour de Gabriel Serville, parce que c'était vraiment la personne idoine pour la conquête, et surtout pour que les idées progressistes, généreuses et humanistes puissent être de nouveau à l'ordre du jour en Guyane. Donc maintenant, c'est le travail commence, et c'est une phase qui est nouvelle, et sachez que nous sommes vraiment en responsabilité, et que nous ne comptons pas trahir, décevoir nos électeurs et électrices, mais ainsi que la population du territoire. Vous n'avez pas peur de la désillusion que pourrait provoquer votre accession au pouvoir? Non, parce que le projet politique qui est partagé par Ferreira, Américain et Serville est un projet qui est également qui est faisable. Donc là-dessus, nous n'avons pas parlé de notre utopie, elle était concrète, et ça c'était très important. Je prends par exemple un des objectifs de Guyane Contrée pour avancer,
sans limite, c'est 0 élève déscolarisé. Oui. Nous avons indiqué, nous l'avons martelé et nous le ferons. Donc on va prendre à bras le corps cette position politique qui est importante parce que la jeunesse c'est l'avenir du territoire. Maintenant il y a des préalables qu'il faudra avoir assez rapidement. Ça a été dit par notre candidat, ça a été dit également par les colistiers. Il faut savoir se compter, il faut savoir combien de personnes vivent sur le territoire parce que ça sera assujetti ensuite de la dotation de la CTG. Vous avez également donc la question du recensement. La question du recensement, c'était une des priorités qu'a avancé Gabriel Servil la semaine dernière. Voilà, l'INSEE doit être contacté, doit pouvoir faire. On doit vraiment savoir qui vit sur notre territoire parce que la légitimité, elle est certaine. Maintenant, la maîtrise du foncier également un préalable et l'amélioration statutaire. Donc tout cela, c'est à prendre en compte et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir apporter notre politique audacieuse. Mais le recensement justement, Philippe Bouba, nous avions interviewé il y a quelques mois le directeur des services de l'INSEE en Guyane qui nous disait que selon lui les méthodes de calcul étaient parfaitement adaptées au territoire et que finalement les chiffres annoncés officiellement correspondaient à la réalité. Qu'est-ce que vous répondez sur tous ces points ? C'est que beaucoup de personnes ont pris la parole, que ce soit des élus ou des membres d'associations, de partis ou de syndicats, pour dire qu'il faut plutôt penser que nous sommes autour de 400 000 plutôt que le nombre qui est annoncé officiellement. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que 400 000 est plus proche de la réalité. Pour qu'on se rende bien compte, ça changerait quoi d'avoir un rehaussement du recensement de la population ? C'est-à-dire que ce que l'Hexagone aussi dote dans les différentes collectivités territoriales, dans les différentes collectivités, est impacté par le nombre de personnes qui vivent sur le territoire et automatiquement après, ça va enclencher l'accélération des constructions scolaires et également de tout ce qu'il faut pour qu'une personne vive correctement, que ce soit la question du logement, la santé, l'éducation. Donc ce préalable, il est très important. Et nous avons développé 2 axes très importants. C'est l'axe de la société et de l'économie. Mais tout cela part d'abord de principes. Et ce principe, c'est savoir se compter pour pouvoir avancer. C'est quoi votre avis, Philippe Bouba, sur votre sentiment sur l'abstention, le taux d'abstention, d'abord massif pour le premier tour et qui a connu un regain d'intérêt pour le deuxième tour de dimanche dernier ? Quand on écoutait la liste unie et engagée pour un nouvel horizon, c'était un jour un tour. Donc peut-être que beaucoup de personnes se sont dit que c'était pas la peine d'aller aux urnes puisque c'était que le jeu était déjà fait et que la victoire était au bout. Force est de constater, c'est que les partisans de Ferreira, Américain et Servil sont allés aux urnes lors du premier tour parce qu'il fallait se battre pour pouvoir justement enclencher un second tour. Et puis lorsque nous avons vu que le second tour était acté et que surtout les trois têtes de liste avaient pu se réunir avec intelligence et sérénité, et ça a permis d'avoir un apport de plus d'électeurs et électrices. Alors je pense des personnes qui voulaient que ce soit Rodolphe Alexandre pour pouvoir aider leur candidat à gagner, mais également porter un message fort autour de Gabriel Servil pour qu'il soit le futur président de la CTG. C'est vrai qu'il y a eu un regain pour ce deuxième tour. Il y avait 2 électeurs sur 3, je résume à peu près, qui ne s'étaient pas déplacés pour le premier tour. Il y en a 1 sur 2 qui ne s'est pas déplacé pour le deuxième. Ça pose quand même un problème de légitimité démocratique. Qu'est-ce que ça dit de la vie politique guyanaise, le fait que 1 sur 2 à peu près se soit dit non, je ne vais pas y aller, ça ne va servir à rien? Alors, on peut se dire que la démocratie est en crise. Mais on peut dire également que le vote qui a été fait est acté, est légitime, et que maintenant c'est à nous, les personnes qui seront dans l'exécutif, les élus, mais également les partis politiques qui ont accompagné Gabriel Servil, et également toutes les personnes qui ont participé à cette campagne électorale, que ce soit par du tractage, que ce soit également par des prises de position dans des vidéos, ou la campagne sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes-là, selon moi, ont une part en fait de cette gagne. Et donc là-dessus, il y a sans aucun doute, chacun a mis sa petite pierre à l'édifice pour permettre justement à Gabriel Servil d'être notre président. Mais je me permets de vous couper, Philippe Bouba, c'est pas qu'un problème de communication. 1 sur 2 quand même pour un deuxième tour, même si c'est vrai que le regain en Guyane a été supérieur à ce qu'on a pu observer ailleurs en France, c'est quand même des chiffres qui sont très importants, et on peut se dire que ce n'est pas juste en améliorant peut-être la communication sur ce qui est fait que ça pourra changer. Je disais simplement que ces
personnes-là devaient elles-mêmes pouvoir parler autour d'elles en disant j'ai participé à la campagne, j'ai fait ça, j'ai fait une vidéo, j'ai pris des photos, j'ai été sous le soleil, sous la pluie pour tracter. Parce que pourquoi aussi il y a eu une augmentation certaine de personnes qui se sont rendues aux urnes, c'est que je peux vous dire que pour l'équipe Guyane Contrée, pour avancer sans limite, nous avons été beaucoup plus sur le terrain encore parce que nous avions la victoire du premier tour, parce qu'on a senti également qu'on pouvait se réunir, et lorsque la fusion a été faite, a été actée, ça nous a encore plus donné l'envie de faire gagner notre candidat. Et d'ailleurs les trois listes se sont retrouvées également sur le terrain pour porter le même projet, le même programme à la population. Donc maintenant, nous également, c'est les élus, les personnes qui siégeront, elles ne devront pas trahir non plus les propos. Et là, je parle à mon nom propre. Je peux vous dire que je ne changerai pas et que je serai le même. Et les personnes qui m'ont connu, que ce soit en tant que professeur ou en tant que syndicaliste dans les différents combats pour la Guyane, ça sera le même cap. Et ce cap, c'est surtout l'honnêteté et la sincérité. Cette élection, cette victoire électorale, Philippe Bouba, vue de l'extérieur en tout cas, on a eu l'impression qu'elle était parfois improvisée entre la division d'abord avant le premier tour, puis la fusion au deuxième tour. Il a fallu réajuster. Il a fallu également valider il y avait des corrections, il y avait des discussions. Ce que je peux vous dire, c'est que on a essayé de se réunir avant le premier tour parce que nous savions que nous avions le même langage. Nous avions c'est les trois candidats, Jesse Américain, Jean-Paul Ferreira, Gabriel Serville. Il y avait eu des discussions, ça n'avait pas pu se faire. Alors pour diverses raisons, je pense que là, ce n'est plus la peine d'en reparler. Maintenant, il faut voir le présent et le futur. Le temps passé, des rancœurs, il est terminé. Le temps du passé, c'est tout. Voilà, on a été dit. Après, il faut vraiment passer à l'acte 2, puisque ça a été un peu à la mode avec les gilets jaunes de parler comme ça, d'acte. Mais moi qui suis professeur de français, ça me dérange pas, aimant beaucoup le théâtre. Donc maintenant, il faut vraiment aller de l'avant. Et le projet proposé entre les deux tours était le projet qui était partagé. Il suffit de regarder les programmes des trois candidats. Ils étaient fusionnables sans aucun problème. C'est la question que j'allais vous poser justement, parce que c'est vrai que vos détracteurs entre deux tours vous disaient finalement que vous n'aviez pas de programme mis à part la fusion sur le papier. Ça c'est aussi le jeu de la petite politique politicienne. Nous on n'est pas rentré là-dedans, et nous il est hors de question de pour pouvoir exister en société, c'est de dire des petites phrases, des phrases chocs, des propos qui ne seraient pas assumés. Nous reprenez tout ce qu'on a pu déclarer pendant toutes ces semaines de campagne, que ce soit Jean-Paul Ferreira, les colistiers de Ferreira, de Jesse Américain et de Gabriel Serville, et vous verrez que nous avions une seule boussole, c'était la population guyanaise. Et surtout, il y avait quelque chose qui était très important et qu'on a retrouvé lors de notre campagne, et qu'il sera aussi, c'est l'humain. L'humain au cœur de nos préoccupations, l'humain dans l'économie, l'humain dans son écosystème, l'humain à l'école, l'humain au logement. Vous voyez, vous prenez l'ensemble de notre programme, vous avez toujours l'humain qui est au milieu, c'est-à-dire l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Des projets qui étaient compatibles, on l'aura bien compris. Vos priorités, votre priorité, Philippe Bouba, le discours qui revenait fréquemment pour parler de la mandature de Rodolphe Alexandre, du moins de la part de ceux qui n'ont évidemment pas voté pour lui, c'est que les choses avaient avancé trop lentement. Il faut s'attendre à quoi de votre part maintenant que vous êtes élu sur ce point, sur l'accélération des politiques à mettre en place? Alors tout d'abord, nous changerons de braquet. Et il faudra également relever la tête face à l'Hexagone et indiquer qu'il y a bien un nouvel exécutif qui est présent, avec des nouvelles personnes, hommes et femmes, de bonne volonté. Ça, c'est le cas de le dire. Nous souhaitons vraiment apporter un plus pour notre territoire, toutes les personnes donc qui siégeront. Et c'est aussi avoir une volonté politique, de ne pas se laisser aller, et donc attaquer dans le dur assez rapidement. Et notre gouvernance, notre posture sera différente. Nous serons une posture vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'État français, mais également vis-à-vis des maires, des communautés de communes et également des agents de la CTG. Nous allons travailler avec l'ensemble des partis du territoire. Nous allons travailler avec toutes les institutions, et nous voulons vraiment faire évoluer, faire progresser
correctement notre territoire. Donc il ne faut pas avoir peur, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, et notre éthique est justement notre gage de réussite. C'est l'esprit de 2017 qui a gagné dimanche. C'est à peu près, je résume, le discours qu'on a beaucoup entendu, notamment dans votre camp à l'annonce de la victoire. Pour quelle raison, d'après vous ? Tout simplement, on pouvait se dire qu'il a manqué quelque chose en 2017. Il manquait que les accords de Guyane soient vraiment actés, surtout validé, finalisé, et puis que ça se voit concrètement. Donc là, regardez cette campagne électorale, beaucoup d'actrices et acteurs de 2017 se sont retrouvés autour de Jean-Paul Ferreira, autour de Jessie Américain et autour de Gabriel Serville. Donc finalement, la concrétisation de 2017, qui a été une victoire du peuple de la Guyane, se fera également donc vendredi dès l'installation des nouveaux élus. 2017, malgré tout, c'était aussi un mouvement qui était hétéroclite. Il y a donc la question de la gouvernance en équipe qui se pose désormais. Je m'attends évidemment pas à ce que vous me disiez que ce sera compliqué, c'est le jeu, mais qu'est-ce que vous répondez justement à tous ceux qui disent, je résume, qui s'attendent à ce qu'il y ait des divisions au sein de votre équipe pour diriger la CTG ? Je peux vous dire, en tant que dans la direction de campagne de Gabriel Serville et également dans la direction de campagne de la fusion, c'est qu'il n'y a aucun problème, aucune division. Nous sommes unis et engagés pour notre territoire et nous souhaitons vraiment être ensemble. Là-dessus, il n'y a aucune crainte à avoir. Les discussions actuellement se poursuivent parce qu'il est important de se dire les choses avant de pouvoir apparaître auprès de la population. Mais il fallait vraiment venir dimanche devant notre QG à la rue Félix Éboué et également au QG de NFG pour voir qu'on avait la Guyane qui était devant nous et également les gens étaient très contents. On a eu beaucoup de félicitations, des personnes qui nous ont connus, qui nous connaissaient et qui sont venues également spontanément pour nous dire merci. Il faudra attendre vendredi, Philippe Bouba, pour avoir les noms des vice-présidents et l'attribution des postes ? Tout cela, ça sera vendredi. Merci beaucoup Philippe Bouba d'avoir été avec nous ce matin pour revenir évidemment sur cette victoire de Gabriel Serville et de sa liste. Guyane comptée pour avancer sans limite aux élections de la CTG. Merci beaucoup. Merci. Bonne à journée. Radio Pays.